RER Sport. Football. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans votre émission des vestiaires du foot. Au sommaire ce soir, la Saint-Pierroise qui reprend son fauteuil de leader, la Saint-Pauloise accrochée par une tamponnaise qui a du caractère. On vous parlera également de l'Excelsior qui monte sur le podium, des premières victoires des Marsouins et de la Capricorne qui rebattent les cartes dans la lutte au maintien, et puis avec la présence de la présidente Jocelyne Mardom de l'ARC Bras-Fusil et de son entraîneur Wilson Clara, on vous parlera de la 5e place de l'étonnante ARC Bras-Fusil qui continue son petit bonhomme de chemin dans cette D1 promotionnelle. Des deux régionales, la Possession garde toujours les commandes tandis que Monaco tient bon et que le Trois-Bassins FC arrive dans la course à la montée. On vous parlera dans une émission de radio d'images de foot, c'est pas rien, d'émissions de foot à la télévision, 9-7-4 foot avec Alain Waro qui a bien fait de ne rien lâcher pour notre plaisir et notre passion du football. Nouvelle mouture de la Coupe régionale de France, ça aussi on en parlera, qui offrira selon sa dernière formule non pas une finale mais deux finales. Les vestiaires du foot. On va tout d'abord commencer par nos invités, Madame Jocelyne Mardom. Je disais la parité presque respectée dans notre émission ce soir avec Zabib et vous-même, présidente de l'ARC Bras-Fusil. Bonsoir. Bonsoir. Wilson Clara, qu'on ne présente plus dans le monde du football, entraîneur de l'ARC Bras-Fusil. Bonsoir. Bonsoir. Billy. Salut. Bonsoir. Et puis parité, on commence femmes, hommes. Zabib, bonsoir. Bonsoir. Voilà, le tour est fait, on a planté le décor. Maintenant, le décor, c'est celui de la D1 promotionnelle, Billy, où la Saint-Pierroise a retrouvé la place, le fauteuil, pas le canapé parce qu'il est un peu étroit là, avec Saint-Paul derrière à un point, mais la place de leader. La place de leader, ça n'a pas mis longtemps pour réagir derrière après leurs deux matchs nuls. Les hommes dans le Pierre Bad ont remis les pendules à l'heure. Voilà, et puis au dépend de la Jeanne d'Arc, on pensait qu'il allait réagir ce week-end face à la Saint-Pierroise, mais Wilson, Saint-Pierre reste Saint-Pierre. Ah oui, Saint-Pierre reste comme une formation solide et comme le leader. Et comme j'ai toujours dit, je pense qu'ils seront comme champions en fin d'année. Ah, ça c'est toi qui t'avances directement là-dessus. Jean-Pierre Bat, s'il écoute, là, dit, ah là là, encore un bout qui pense que Saint-Pierre va être champion cette année. C'est vrai que on parlait juste en off au début du championnat. On parle plus de D1 promotionnel et la formule est consacrée par Abdiaki dans le courant de ce week-end. On parle de D1P et de D2P. Et vous êtes à la limite entre les deux. Oui, à la limite de 2P. Voilà, c'est vrai que quand on regarde le classement, avec Saint-Pierre 32 points, Saint-Paul 31 points, Excelsior 29 points et puis Tampon 28 points. La Paul droit fait la pub, elle pas arriver avec des spires. À consommer avec modération. En tout cas, l'ARC Bras-Fusil, lui, consomme cette D1P ou cette D2P, comme vous voulez, avec sans modération. On n'est pas venu là pour faire de la figuration, Wilson. Ah, c'est sûr. Donc, maintenant, on y est. On a voulu être en D1P. Il va falloir jouer les matchs. On joue tous les matchs à fond. Et après, on voit les résultats à la fin. Et l'objectif premier, c'est sûr de se maintenir. Mais après, s'il faut aller foutre le feu en haut, on va pas faire la figouche. Foutre le feu en eux, on l'a bien compris. Lapsus révélateur. Et est-ce que, une petite question, est-ce que à ce moment du championnat, c'est-à-dire dans votre tableau de marge, vous vous situez à cette place? Alors, sans rien vous cacher, c'est bien. Tu vises plus haut encore. Oui, non, sincèrement. C'est vrai qu'on est 5e, mais sur certaines rencontres, je pense qu'on aurait été, on aurait pu récolter quelques points supplémentaires. Et avec ces points supplémentaires, on aurait peut-être. Capricorne, par exemple, vous venez 2-0. Voilà, Capricorne, il y a le match à Capricorne, il y a le match à Saint-Lysvienne aussi, à Saint-Louis. Jeanne d'Arc, le match nul, c'est assez mérité quand même.
Mais ces deux matchs-là, avec 4 points supplémentaires, on a peut-être été un petit peu plus haut, effectivement. Présidente, quand on quitte la D2R, où 2 années de suite, on joue le haut de tableau pour la montée, l'année dernière, en fin d'année, vous faites exploser la Capricorne sur le fil pour y être dans cette D1 promotionnelle. On se dit, on va découvrir un autre environnement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Alors, je dirais que je suis moins surprise par le niveau cette année que quand on est monté de D2 à D2R. Je ne sais pas si c'est les années qui font les clubs ou la saison. En tout cas, on a senti, nous, la différence quand on est arrivé en Super D2, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il nous a fallu peut-être 2 ans. Et arrivé en même temps, D... c'est pas beaucoup 2 ans, hein, parce que le bataille 3, 4, 5, 6, c'est toujours la même, hein. Pour nous, c'est beaucoup puisqu'on est monté progressivement et d'année en année. Donc forcément, quand on est resté 2 années, on va dire que c'est 2 années qui nous ont été profitables. Et du coup, arrivé en DA, je suis pas surprise par le niveau. On joue avec, certes, peut-être des armes extérieures différents, mais sur le terrain, j'ai pas l'impression qu'on est le tout petit bébé qui arrive, quoi. En tout cas, c'est pas l'impression que vous donnez, Wilson, quand je regarde le tableau de marche, justement. Des gros en haut, il vous reste que la Saint-Pauloise, ce sera lors de la 11e journée. C'est sûr qu'on a perdu face au Tampon, on a perdu face à Saint-Pierroise, on a perdu face à l'Excelsior. Il faut pas que la série se reproduise ou continue. Je pense qu'il y a la Sainte-Marianne quand même, on a fait match nul. Ça reste comme le champion en titre. Ah oui, quand je parle des gros, c'est ceux qui sont en haut, moi, oui, pour voilà, l'instant. c'est vrai. Mais après, Sainte-Marie, on l'a vu gros au départ. Oui. Bon, après, il y a eu tous ces problèmes de blessés. Mais, c'est sûr. Il est là où il est, oui. hein, pour l'instant. Mais maintenant, après, c'est sûr que bon, on va attaquer la Saint-Pauloise après le fameux derby de cette semaine. Mais non, on ira à Saint-Pauloise dans le petit Dieu fait un résultat. Hein. Peut-être qu'ils seront leaders quand ils vont nous recevoir, on ne sait pas. Mais nous, on ira. En tout cas, ce soir, ils ne le sont plus. Hein. Voilà, ce soir, ils ne sont plus. Peut-être la semaine prochaine, ils reçoivent la Saint-Légienne. Donc, on verra. On verra bien. Voilà, on a une question que je vous pose à Wilson, comparé aux autres années. Donc, ça fait très très longtemps que je suis dans le foot. Quand on regarde une équipe promue en D1P, on a l'impression qu'ils ont plus peur d'être en D1P, ces grosses équipes, ils arrivent à faire des résultats. Est-ce que ça a changé par rapport à maintenant? On a l'impression qu'en Wilson, il n'a pas la langue de bois comme nous, et il est ambitieux. Et ça, c'est assez important. Comment ça se fait que les petites équipes, ils ont plus peur des grosses maintenant? Moi, je dirais, bon, déjà, à bras fusil, dès mon arrivée, dès la création, j'ai essayé de faire passer un message aux joueurs. C'est voilà, les autres équipes, ils sont beaux, ils ont plus de moyens, mais après on est comme des hommes, quoi. On a appris à jouer au foot. On a fait les mêmes séances, hein, donc il n'y a pas de raison pour que les autres s'ils sont arrivés en haut, c'est qu'ils ont travaillé. Donc nous aussi, si on se met à travailler comme eux, peut-être beaucoup plus. Et ce qui fait qu'avec les 5 ans, on a réussi à atteindre la D1P. C'est vrai que le niveau, c'est nivelé aussi. Hein. Quand on regarde, il y a moins d'apports extérieurs, des joueurs beaucoup plus forts, des ex-pros qui arrivaient ici avant. Et c'est aussi un avantage pour les petites équipes. Ah oui, soi-disant petites équipes. Oui, soi-disant petites équipes. C'est vrai qu'avec je jette pas la pierre aux joueurs qui arrivent maintenant, mais c'est vrai qu'avant, avec quand on jouait, il y avait les Adja, les Thierry Robert qui revenaient. Mario Relmi, comment il s'appelle encore celui qui était au mondial, Roger Mia, Gaston Monbaptiste, voilà, c'était quand même des références. Voilà, de Ligue 1. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des ex-pros qui arrivent, mais des ex-pros qui ont pas forcément joué en D1, ils ont peut-être joué en Ligue 2, voire en National. Et encore, parce que quand on regarde des joueurs qui sont des CFA2. Il y en a même qui tournent de club en club pour essayer de trouver une place, mais pour l'instant, ils n'y arrivent pas. Hein, Laurent dit une bonne chose parce que ça fait longtemps, comme il voit des joueurs, il fait des essais, il fait le tour de l'île, les équipes, ils les prennent pas. Hein. Voilà. Et ça, c'est, justement, ça illustre bien que les exigences aujourd'hui pour être intégré dans un club de D1P, il faut vraiment pousser l'oiseau rare, la PLRA pour pouvoir, il y a une PLRA qui est partie, qui a quitté le Sagny FC pour arriver chez vous quand vous étiez en D2, qui est reparti un laps de temps à Madagascar. On est bien content d'avoir Praxis dans son effectif. Hein. Ah oui, Praxis, pour moi, moi je l'ai découvert il y a 3 ou 4 ans quand il était à Sagny FC. Franchement, j'ai été agréablement surpris par les qualités qu'il avait. On se dit pourquoi Banal laisse à y aller, hein? C'est la question que je me pose.
Oui, je pose cette question. Un joueur comme Praxis laisse partir, c'est peut-être pas normal, quoi, je dirais. Tant mieux pour vous. Ah oui, tant mieux pour Barfusil. D'un autre côté, hein, oui. Parce que le garçon a encore marqué ce week-end. Et il a marqué également, c'est Valsin, votre recrue, qui a marqué le deuxième but. Alors, on dit du match entre Bras-Fusil et la J Petite-Île, c'est pas moi qui le dis, c'est Abdiaki, ça s'est joué sur pas grand-chose. Tiens, on va écouter d'ailleurs l'entraîneur de la J Petite-Île, et puis vous interviendrez juste après pour vous donner votre sentiment. Elle a oublié à nous, là, non? RER Sport, première radio sur le sport à La Réunion. C'est un match équilibré, ça s'est joué sur un détail, c'est tout. Et le détail, c'est un de mes joueurs qui rate le dégagement et ça fait but. C'est tout. Et voilà, au lieu de dégager le ballon, il dégage le vide. Voilà, et automatiquement, tout le monde est pris à contre-pied. Voilà, ça fait but. Après, ils ont défendu leur but. Voilà, il n'y a pas de, c'était un match équilibré. Il n'y avait pas une équipe qui dominait l'autre. C'était un 0-0. On pouvait aller sur un 1-1 tranquillement. Et voilà, et le détail, il est là. C'est en notre défaveur. Un dégagement manqué encore. Les vestiaires du foot. En général, quand on dégage dans le vide, il y a rat de ballon, mais bon. Ah Wilson, de toute façon, on joue sur l'erreur de l'adversaire, la faute de l'adversaire. Il a raté le ballon, comme dit Abdi, pardon. L'essentiel, c'est d'être présent à ce moment-là. Justement. Oui, il faut être présent. Il faut être présent à ce moment-là. Il faut s'attendre qu'il rate. De toute façon, on sait très bien que les victoires des équipes, c'est toujours sur les erreurs de l'adversaire qu'on prend des buts. Si l'adversaire fait pas d'erreur, on prend pas de but. Mais après, c'est vrai que le match, je suis pas trop d'accord avec Aki, mais je pense qu'on a eu quelques occasions beaucoup plus franches que la Petite-Île. Certes, ils se sont battus avec leurs moyens et ils avaient quand même 2 ou 3 occasions, mais c'est vrai que nous, sur la deuxième période, même sur la première, on a eu quelques occasions qu'on aurait pu faire mouche avant. Et je pense que notre victoire est quand même méritée en terre petite-îloise. Voilà, en espérant que ce dégagement dans le vide ait été gravé sur les cassettes, sur la mémoire de notre ami Alain Waro, qu'on retrouvera juste après une page de publicité pour nous parler de sa nouvelle émission 974 Foot et 974 Foot Plus. À tout de suite. RER Sport. Football. De devenir animateur ou rédacteur radio, alors le studio école de l'Océan Indien est fait pour toi. Si tu as le niveau bac et que tu souhaites te former au métier de la radio, viens nous rencontrer aux journées portes ouvertes. Une équipe dynamique et performante est là pour t'accueillir. Plus d'infos sur le site studioécole.re et au 06 92 69 04 22 69 04 22. Le studio école de l'Océan Indien en partenariat avec RER Sport et le studio école de France, fabricant de talents depuis 30 ans. Chérie, j'aimerais aller dans un endroit avec une vue panoramique sur la mer et dans un cadre spacieux et accueillant. Ok, je t'emmène au Blue Angel sur le front de mer à Saint-Pierre. C'est exactement ce qu'il propose, avec une cuisine au top 7 jours sur 7 de 11h à minuit en non-stop. Le Blue Angel, votre restaurant bar grill à Saint-Pierre au 85 rue Hubert de Lille. Téléphone 0262 91 92 84. Garage Arayapin à Saint-Pierre, c'est une équipe professionnelle à votre service. Garage Arayapin, la rapidité d'exécution, la garantie des délais de livraison et la qualité du travail soigné sont les exigences qui renforcent notre performance. Garage Arayapin, 35 avenue Charles-Isotier à Saint-Pierre. Téléphone 02 62 35 30 06. Les vestiaires du foot. On vous parlait d'images de foot à la radio, non pas à la radio, mais à la télévision. On accueille avec nous Alain Waro, bonsoir. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Alors, je me disais, il y a 15 jours de cela, ça y est, on n'aura plus d'images, plus aucune image, si ce n'est celle d'un classement collé dans un fond d'écran pour nous dire qui a gagné, qui a perdu. Fort heureusement, la ténacité, la passion de l'inusable Alain Waro a encore fait parler la poudre. On espère, moi et de toute l'équipe qui m'entoure, parce qu'il faut peut-être aussi... Il faut toujours un chef de file. Pardon ? Il faut toujours un chef de file, je dis. Il faut toujours un chef de file, c'est vrai. Mais donc, on est plusieurs à être donc dans ce projet.
avec, on dira, la volonté toujours de partager ce que l'on aime, ce que les gens aiment, essayer de très modestement, à notre façon, promouvoir le football réunionnais que l'on aime, l'île de la Réunion que l'on aime. Donc, à travers au moins ces images, je crois qu'il faut partager cela. Et tant qu'on aura un peu d'énergie, un petit peu de moyens, parce qu'il n'en faut pas beaucoup, même si on en a encore besoin, hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il ne fallait pas lâcher le morceau comme ça, parce qu'il est évident que sinon, je crains qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'autres occasions d'avoir encore des images de football local. Quelque part, c'est tellement Alain, lourd à faire et à gérer qu'à mon sens, il n'y a pas beaucoup de volontaires. Oui, c'est vrai. Quelque part, Alain, on a l'impression que tu rends un service public. D'ailleurs, tu étais sur le service public. Celui-là, il n'a pas rendu service au football réunionnais. Oui, je ne vais pas commenter davantage. C'est vrai qu'ils m'ont accueilli quand même pendant 2 ans et demi, mais c'est bon, il faut dire que Réunion Première, puisqu'on parle du service public, on peut le citer, c'est une grande machine, une grosse machine. En arrivant comme ça de l'extérieur, le petit producteur pays que je suis, forcément on est loin d'être prioritaire, même si on est censé parler d'un sport majeur à La Réunion que beaucoup de milliers, voire de dizaines de milliers de personnes apprécient tout de même. Des pratiquants, il y a 30 000 licenciés à La Réunion. Donc ne pas donner sa vraie place à ce sport, bon, c'est un choix après éditorial que je ne critique pas, hein. Et il y a d'autres choses à montrer, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que lorsque ce genre d'émission est refoulé le dimanche soir à 23h, 23h30, bon, on peut retrouver quelques mordus, quelques fous pour regarder, mais forcément, on limite, comment dire, la visibilité, voilà. Les vrais, comme écoute Laurent, comme écoute AO, c'est Billy, Alain, c'est que oui, quelque part nous dit un petit peu, nous mérite un petit peu quand même, un petit bout de télé dans la semaine, un petit peu de respect quand même pour nous, on n'est pas plus, pas moins, mais bon, ou un petit peu de comme veut parler, hein. Là-dessus, on nous paye un petit peu d'impôts aussi, mais bon, on aurait un petit peu d'image aussi. Oui, non, j'étais sûr qu'il y allait lancer un truc comme ça. Évidemment. Mais après, moi, je ne suis pas je ne gère pas ce grand bateau, hein. Donc, je ne sais pas. Lorsqu'on arrive de l'extérieur comme ça, on se fait tout petit, on essaie de voir, de proposer des choses, hein. Et la formule qu'on a mis en place sur Télécréole depuis hier, bon, je l'ai un peu proposée aussi, mais sans succès, malgré. Après, on me dit, bon, c'est bon, je prends ce qu'on me donne, jusqu'au moment où je dis, c'est plus possible, il faut arrêter, parce que c'est beaucoup de moyens, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Il faut arrêter, quoi. Voilà. Et là, ce qu'on propose, donc ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est non pas ce qui s'est passé. On tire un trait de parti. Parlons justement de demain. Hein, et on va parler de ce qui se présente aujourd'hui, depuis ce week-end, hier, ce soir, et j'espère pendant encore de longs week-ends, parce on est loin d'avoir bouclé notre budget, mais il fallait commencer à un moment donné. Et je fais appel, j'en profite aux acteurs économiques qui sont concernés, qui aiment le sport, le football à La Réunion. Ça va nous donner un coup de main. C'est le moment parce que après, dans quelques mois, on ne pourra plus non plus parce que il manque quelque chose. Voilà, c'est quelque chose. Il faut peut-être nous aider à l'apporter. Eux qui aiment le football et qui ont un petit peu d'argent à partager, on dira. Voilà. Alain, justement, on ferme la porte de derrière, on ouvre celle de devant. La première, c'était hier, en termes de rediffusion. On parlait de lisibilité et de visibilité. Alors certes, on quitte une chaîne publique sur laquelle il y a peut-être un peu plus d'auditeurs pour arriver sur une chaîne pays pour promouvoir le foot pays avec une meilleure lisibilité. Oui, la vraie question que je me pose, Laurent, c'est quoi? C'est que est-ce qu'on avait plus de monde avant à 23h le dimanche soir que aujourd'hui à 13h sur Télécréole le dimanche, plus une rediffusion le soir qui était par exemple hier soir à 21h20, plus une grosse émission ce soir à 20h50, une rediffusion mercredi soir, une rediffusion également vendredi. Alors je crois que si on additionne les gens qui regarderont les émissions sur Télécréole, on devrait, je l'espère, je le souhaite, et je suis capable de me tromper, être beaucoup, beaucoup plus nombreux qu'une visibilité un dimanche soir à 23h, même si c'est sur la chaîne dite publique, évidemment, oui. Voilà, ça c'était l'émission pour ceux qui étaient noctambules ou qui n'avaient pas sommeil. Hein. On parlait de moyens tout à l'heure. La transition s'est faite très rapidement en termes de moyens humains, puisque tu as gardé ton équipe. Les moyens financiers, là, il faut quand même encore continuer à les chercher, quoi.
Oh oui. On a pu démarrer parce qu'on nous a aidé en nous donnant une petite impulsion pour au moins démarrer, ne pas abandonner, ne pas être hors jeu tout de suite. Et bon, donc on a quand même pris quelques risques parce que en s'engageant, et moi je me connais, quand je m'engage dans un truc, c'est rare que j'abandonne. Bon, c'est exceptionnel si on a arrêté foot première il y a 3 semaines parce que là il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait aucune possibilité. Donc il fallait commencer, on a commencé, mais on est loin d'avoir réuni les moyens financiers pour pouvoir aller jusqu'à la fin de la saison. Bon, c'est pour ça que je vous en appelle, je peux le réitérer, cet appel. Il y a la Ligue de Rennais de football avec qui je suis en discussion pour contribuer quand même à la promotion de ce sport, qui est son sport premier. On parle bien de football, la Ligue de Rennais de football, je pense qu'elle va contribuer, en tout cas je l'espère, à sa façon. Et il y aura un retour d'ascenseur quelque part, forcément, avec un terme d'image, c'est à n'en pas douter. Et puis il y a aussi une partie où on espère retrouver des partenaires privés, et je le disais tout à l'heure, des acteurs économiques qui sont concernés par le football à La Réunion et qui ont besoin, qui comprendront facilement pourquoi ils peuvent donner un coup de main à ce genre d'initiative qui est privée. Donc à partir de là, si eux ils ne viennent pas, on ne parlera pas d'eux, ni de leur équipe, ni de leur club, du football, de ce qu'ils aiment. Et à un moment donné, ça risque de poser quelques soucis quand même, je pense. Voilà, on parlait d'acteurs économiques, mais il y a aussi les acteurs sportifs sur le terrain. Présidente, quand on sait qu'il y a une caméra qui traîne autour du stade, etc., on se dit que on n'est pas sur Canal+, mais on est dans la boîte à images. Alors, je ne vous cache pas que c'est un des éléments que j'utilise pour aller marchander, on va dire, pour aller chercher les sponsors en leur disant qu'on est en division 1, que l'on passe à la télé, que l'on est vu, que si le sponsor est sur le maillot, forcément il y aura de la publicité pour eux. Non seulement dans le journal, oui, la presse écrite, mais à la télé, on sait bien que à La Réunion, tout le monde est devant son petit écran. Et quand j'entends les différentes tranches horaires qui sont proposées, je n'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants. On verra au fur et à mesure. Mais je pense qu'avec les créneaux horaires qui nous sont proposés, il y aura beaucoup plus de gens qui seront devant leur petit écran parce qu'il y en a qui soutiennent leur équipe, qui ont envie de voir leur équipe, il y en a qui n'ont pas pu faire le déplacement, aller voir l'équipe jouer à l'extérieur. Je pense aux petits bénédictins du quartier de Bras-Fusil qui n'ont pas les moyens, ou je n'ai pas moi forcément en tant que présidente les moyens à chaque fois de payer un bus pour les emmener regarder le match. Ils sont ravis de voir quelques petits morceaux d'images, ils voient leur équipe, et c'est pareil pour toutes les équipes en division 1 ou Super D2. Voilà, tu vois, Alain, voilà une très bonne supportrice et une très bonne collaboratrice en termes de recherche de moyens financiers. Absolument, je crois qu'elle a tout compris, la présidente. Elle a tout compris, parce que elle parlait des jeunes de Bras-Fusil qui des Marmailles. Parce que c'est qui leur exemple? Ce sont les grands qui jouent dans l'équipe première. Quelle est leur ambition à ces Marmailles? C'est de jouer un jour comme ces grands dans l'équipe première. Donc lorsqu'ils regardent, ils voient ce qu'on appellera leurs petites vedettes, évidemment, et qui jouent, qui font des choses sympathiques. Se disent oui, mais ils sont contents. Donc sur le plan éducatif, sur le plan social, cette modeste émission que nous proposons joue un rôle, mais qui passe quelquefois inaperçu, et la présidente et merci à elle, a souligné parfaitement le rôle que joue ce genre d'émission dans la société, je dirais, d'une façon générale. Alors, on rappelle, Alain, pour tous ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que la présidente disait elle n'a pas encore tous les tenants, les aboutissants. Il va falloir qu'on s'y retrouve et qu'on prenne nos repères dans les horaires de diffusion. On parle pas de rediffusion pour l'instant. Les horaires de diffusion de 974 foot. Tout d'abord, ce sera le dimanche à 13h, c'est ça? Alors, le dimanche à 13h, évidemment, on va parler des matchs du samedi soir pour ceux qui ont pu hier voir cette émission qui est rediffusée le soir. On est d'accord, mais on parle bien de la première diffusion à 13h. Elle dure entre 15 et 17 minutes. D'accord, il y a de quoi faire beaucoup d'images. On a montré des matchs, des 4 des 5 matchs de samedi soir. Et puis ce soir, donc, c'est une nouvelle émission qui est montée différemment et qui est diffusée à 20h50, c'est à 9h moins 10, donc à une heure très correcte, une fois qu'on a dîné, et on se repose et on regarde. Ou un peu dîner d'ailleurs en même temps, c'est pas interdit. Et donc là, ce soir, par exemple, c'est une émission qui va durer 37 minutes. C'est énorme. C'est énorme parce que on a démarré très fort volontairement. On s'est dit on y va. On est un peu comme ça. On a fait les 6 matchs, c'est-à-dire on a fait les 5 matchs de samedi. Celui qu'on a pu voir hier, on le verra ce soir, c'était Marsan Saint-Louisienne parce qu'on avait un petit souci technique samedi soir.
Mais on a des images. Ça arrive. Et puis on a parlé également, évidemment, du choc d'hier entre le Sainte-Marie et l'Excelsior. Donc on est très complet avec les résultats des classements. Même la seconde division donne au moins les résultats des classements. On aura l'occasion de se consacrer un petit peu à ce championnat à un moment donné, forcément. Mais pour l'instant, on se concentre, c'est vrai, sur ce qui se fait en D1 et on est complet pour l'émission de ce soir, par exemple. Voilà, rendez-vous donc le samedi, le dimanche midi, rendez-vous le lundi soir et puis les rediffusions sur la chaîne de Télé Créole. Alors pour ceux qui ont, on utilise Azapet et on va chercher, il me semble que c'est la 23 sur Canal Satellite. Ceux qui veulent regarder le trouveront ça très très facilement en jouant. On aime zapper et c'est le moment de zapper, je crois. Exactement. Alain, dernier petit mot sur Télé Créole, c'est le foot prioritairement, mais c'est pas que le foot, hein, parce qu'on connaît qu'Alain Waro est un hétéroclite du sport réunionnais. Oui, ça m'arrive de faire autre chose également depuis quelques années. Et l'idée m'est venue, effectivement, de faire autre chose. Je me suis dit, je suis d'abord handballeur. J'ai joué les GSB à l'époque. J'ai produit des magazines de handball également. On a fait sur une autre scène qui n'est pas la chaîne publique, il y a c'était un nombre d'années, des émissions pro handball, des matchs en direct. Je me dis il y a les finales d'handball, l'handball également un peu perdu, oublié par les chaînes locales. Donc qui se dit voilà, on a 2 grands rendez-vous, le 23 et 28 mai. Moi je dis moi je vous propose la possibilité de faire 2 post-magazines sur ces soirées. Post-magazine, c'est-à-dire de 52 minutes quand même sur la première soirée. Et puis un autre magazine également de 52 minutes sur la deuxième soirée. Et là-dedans, on y verra évidemment l'essentiel de ces 2 soirées de finale. Bon, je pense que ça devrait valoir le coup parce que par habitude, je sais que sur ces rendez-vous, le Stade de l'Est, il est en fête et il y a du monde et c'est extraordinaire. Donc, j'essaie de vous retranscrire cela à travers des images dans un magazine, non pas du 30 secondes, mais bien, je dis bien, ou 1 minute 30 dans les infos, mais plutôt dans un magazine de 52 minutes, même si c'est 2 jours après, parce qu'il faudra me tourner, monter, on a de petits moyens. Donc ça vaut le coup peut-être d'être vu et de promotionner là aussi dans le bal. C'est un petit peu, on revoit un petit peu l'ascenseur, en tout cas c'est notre façon. Pareil, là aussi, on n'a pas encore trouvé tous les moyens, mais une fois qu'on s'est engagé, on y va, après on verra, comme dit, demain on verra, mais on va faire. Voilà, comme bras fusil, ils foncent et puis l'objectif est d'atteindre celui qu'on s'est fixé. Alain Waro, bonne vie à longue vie à 974 foot et à 974 foot plus. Nous, on va refermer la parenthèse handball, même si on va l'ouvrir aussi sur RER Sport en vous retransmettant ces 2 soirées en direct sur les ondes de RER Sport. Merci Alain. Merci Laurent, merci à tous. Maintenant, jusqu'à petit mot pour dire, tiens, un beau serré là, quoi. Non, tiens, tant que le cœur bat encore, on allait ensemble, on va mettre ensemble, c'est bon. Allez, mettez ensemble Alain, et puis merci encore de cette intervention. On vous rappellera les horaires à chaque fois qu'on prendra l'antenne des vestiaires du foot. C'est notre manière à nous de donner un petit coup de pouce à notre ami Alain Waro, qu'on n'a pas l'argent, mais il fait comme nous veut avec la langue. Hein. Allez, une petite page de pub très rapide, et puis après on se replonge dans le championnat de D1 promotionnel, parce que on a encore pour plus licher. RER Sport. Le Blue Angel, c'est aussi le Blue Angel Lounge à Saint-Pierre. Un cadre chaleureux, convivial et intimiste pour débuter les soirées dans un espace zen. Le Blue Angel Lounge, votre bar à vin et tapas, vous accueille rue des Bons Enfants à Saint-Pierre. Le Blue Angel Lounge, la bonne adresse dans le sud. Garage Arayapin à Saint-Pierre, c'est une équipe professionnelle à votre service. Garage Arayapin, la rapidité d'exécution, la garantie des délais de livraison et la qualité du travail soigné sont les exigences qui renforcent notre performance. Garage Arayapin, 35 avenue Charles Isotier à Saint-Pierre. Téléphone 02 62 35 30 06. Joue avec RER et gagne un week-end pour 2 personnes dans un hôtel de l'Ouest. Envoie vacances au 7654 et sélectionne-toi pour le tirage au sort le 16 juin 2014. Bonne chance. Parion 974, 1,50€ par inscription, 3 SMS. Les vestiaires du foot. Vestiaires du foot.
Notre ami Alain Waro qui parlait de modèles que les petits, les grands, ils prennent plus pour modèle, hein, mais c'est vrai qu'à travers l'écran, on a tous nos idoles. On a un peu supporte les verts, on a un peu supporte les rouges et bleus, on a un peu supporte les bleus tout court, et puis. On a un peu l'équipe quand ils finissent 5e, c'est pas pire. Ouais. Et de Voilà, côté là-bas, Wilson. Du côté de Saint-Benoît, là-bas, on a Benchi, identifié beaucoup, on avait à où longtemps. Comme là, on a qui là, les crises d'autres maillots là. Alors, la plupart, c'est Loïc Bertil, hein, sans vous le cacher. La plupart des jeunes, ils disent, oh, ça tu veux, ressemble à Loïc Bertil un jour, quoi. Et il passe nous. Voilà. Alors, on va dire que la particularité que l'on a dans notre club, c'est qu'on a les joueurs qui sont aussi éducateurs. Et souvent, les petits, ils viennent regarder leur coach. Et donc, après, quel que soit le joueur qui est leur coach, partout aussi comme ça. Voilà. Faut pas mettre ce coup de pied dans le vide, hein, parce que sinon, mon Katao après le lendemain matin. Enfin bon, bref, on n'a pas son nom. Hein, ils sont mis sur un piédestal. Hein, voilà. En général, ils sont portés sur un piédestal. Ces éducateurs, il en faut. Hein, dans ce milieu, hein, parce que c'est vrai que Alain le disait tout à l'heure, c'est quand même le sport qui draine le plus de licenciés sur le plan local. Il aurait été dommage que on le zappe définitivement de l'audiovisuel. Allez, on va vous parler maintenant de la Tamponaise face à l'équipe de la Saint-Pauloise. Et si le haut de tableau, Billy, a un petit peu été bouleversé avec l'équipe de l'Excelsior qui monte sur le podium et la Saint-Pierroise qui reprend la place de leader, c'est un petit peu la faute des Tamponnais. C'est vrai, parce que Saint-Paul avait commencé le match par le bon bout, hein, ils menaient quand même 2-0, et le Tampon l'a pas lâché, alors qu'ils ont été en difficulté la semaine d'avant face à la Capricorne. Encore une fois, ils égalisent contre la Capricorne, et là, encore une fois, ils remontent 2 buts. Ça montre une chose, que le Tampon, ils ont du tempérament, Wilson, a du tempérament, ça on le savait, mais là, le gros mental, il est là, hein. Ah oui, la Tamponaise, je pense que depuis quelques années, ils ont certes des qualités footballistiques, techniquement, c'est au-dessus, mais je trouve que maintenant, mentalement, ils sont aussi très costauds. Je pense que notamment l'an dernier, ils ont pas mal démontré avec la perte de plusieurs joueurs majeurs. Ils ont quand même réussi à tenir un peu la cadence après le fait qu'ils ont perdu le match face à Sainte-Marienne chez eux. Mais ce nouveau état d'esprit, ça vient d'Éric Boyer, hein, vous savez, c'est quand même. Alors justement, quand on regarde un petit peu la physionomie de ce match-là, Gladysson n'est pas là, il est parti en sélection. Sandy est pas là, parti en sélection. Giovanni Songoro, il sort. Au bout de 52-53 minutes, ils sont menés 2-0. Éric Boyer est pas sur le banc. Mais Cousin est là. Hein, Zabib. Hein, Zabib. Oui, tonton Willy, quand il faut être là. On l'appelle tonton vu son âge. Hein. Je vais pas vétéran encore quand même. Non, pas encore. Il a encore les possibilités. T'arrêtes pas juste à la limite. Tiens, justement, on va écouter Willy Visnelda, garçon au gros cœur, parce qu'à un moment donné, ça a failli ne pas être sa soirée quand il a loupé le but de l'égalisation à la 42e, 43e minute de jeu, et en deuxième mi-temps, je croyais bien que le gros mental, je crois qu'il a poussé aussi tous les jeunes pousses de l'équipe de la Tamponaise. En deuxième mi-temps, j'ai dit. Après, avec l'expérience, je dis bon là, il faut plus calculer. Là, sur la tête, je dis je m'en fous, je mets la tête. S'il y avait un grand fond de gauche, j'aurais mis quand même. Puis sur le pied gauche, c'est pareil, je réfléchis pas. Faut arrêter de réfléchir quand ça veut pas rentrer. Donc voilà. Surtout qu'on a dit, il fallait pas encosser le deuxième. Et comme je l'ai dit, dans la semaine, on a un gros mental. Ça, on peut pas nous enlever ça. Depuis le début de saison, on a un gros mental. Et ça, je pense que pas tout le monde voit ça, mais là, je pense que on a une petite idée de ce que la Tamponaise cette année. Peut-être qu'on n'est pas meilleur que les autres années, hein. Ça c'est vrai. Mais on a le mental qu'il faut. Les vestiaires du foot. Laurent, mental, nous te connais, tu avais le gros cash, mais c'est un maman et c'est un camarade de là, pas ça. Ouais, effectivement, tout le club de la Tamponaise n'a pas lâché, hein. Alors, il y a un fait de jeu, il y a un changement qu'opère Christian Dafreville juste au début de la seconde période. Il fait sortir Cédric Besson, il mène 1-0 pour densifier le milieu de terrain avec Valent un peu en électron libre, et ça paye quasiment tout de suite, même si Giovanni Songoro fait une boulette sur ce coup-là, ça paye quasiment tout de suite avec le deuxième but de la Saint-Pauloise à la 48e minute de jeu. Sauf qu'après, la Saint-Pauloise peut-être s'attendait à ce que l'équipe de la Tamponaise allait craquer à 2-0. Mais est-ce que j'ai pas vu le match, alors comme toi tu as été. Moi je l'ai vu. Est-ce que la Saint-Pauloise se disait que à 2-0 c'est suffisant? C'est pas à nous de faire le jeu, on attend pour jouer le contre, parce que Saint-Paul, je peux vous dire, quand on contre-attaque, c'est mortel.
et on va marquer le 3e but. Malheureusement, le Tampon, en ayant le ballon, ils ont su mettre concrétiser voilà, le souci de cette seconde mi-temps. Je pense qu'à 2-0, on s'attendait à ce que, même moi je m'attendais à ce que l'équipe de la Tamponnaise craque dans cette seconde période. Gérard Hubert, c'est lui qui va revenir sur un petit peu l'explication. Je pense que laisser la balle au Tampon, c'était pas la bonne solution. Gérard Hubert de la Saint-Pauloise. Gérard Hubert, quand on mène 2-0, à la fin on se fait remonter 2-2, c'est... Regret, un gros regret sur le match, en fait, parce que comme dit, nous, le match le plus dur ici, il fallait marquer. Et nous marquer au bon moment. Après les mi-temps, nous marquons d'entrée. Et voilà, je pense qu'il fallait justement gérer ce résultat-là. Après, voilà, je pense que nous l'avons reculé. Je pense qu'on nous laisse trop de temps pour le ballon. En fin de compte, il fallait continuer à jouer. Nous a reculé. Il nous fait des erreurs où nous empêchons des bilans. Ah, il est vraiment dommage parce qu'il avait fait quelque chose. Il restait un point devant. Dommage, mais nous n'avons pas perdu. Et l'essentiel, c'est ça. Voilà, l'essentiel, c'est pas de perdre, parce qu'à un moment donné, on voit en seconde période où vous avez été bousculé, ballotté. On a l'impression que vous alliez perdre pied facilement. Quoi, en fait, à la base, on n'a plus maîtrise de jeu, en fait. On laisse maintenant, et c'est ça, c'est l'erreur qu'il fallait pas faire, en fait. Parce que même si Giovanni s'en retire, nous a reculé. Il fallait justement rester haut et pour essayer, quand même, comme on avait fait en premier mi-temps, en début de mi-temps. Dommage. Ok. Dommage, voilà, on a reculé, il y a plein de points de début. Et vrai, après, c'est la fin, il est vrai qu'il nous fait peur à Niak aussi. Ou peut-être il peut marquer le 3e aussi, comme nous, on peut marquer le 3e aussi. Voilà, c'est un très bon résultat, je pense. Il est vrai que dommage que nous sommes ici avec un match là. Les vestiaires du foot. Il fallait bien que ça arrive un petit coup. La belle série de la Saint-Pauloise s'est arrêtée après 5 victoires consécutives. Un petit match nul qui fait du bien à l'équipe de la Saint-Pierroise qui reprend, qui fait du bien. L'équipe de la Saint-Pierroise qui est quand même allée gagner face à l'équipe de la Jeanne d'Arc 3-0. L'Excelsior qui monte sur le podium. Est-ce qu'on dit enfin? Oui, moi je dis enfin parce que c'est quand même une grosse machine quand on regarde l'effectif de l'Excelsior. Même Fares, ils ont gagné, je regardais un petit peu dans la presse. Pas content. C'est jamais ça. content. C'est ça, un bon entraîneur, je pense que c'est ça, Wilson, jamais content, il veut toujours la perfection. Ah oui, c'est sûr que l'entraîneur, c'est qu'il y a la victoire, mais après il faut le beau jeu, les applications techniques, il faut que les joueurs soient plus ou moins irréprochables. Mais c'est vrai, quand on a un effectif comme ça, s'il n'y a pas le beau jeu, il manque un petit affaire, il manque un petit grain de piment. Hier j'étais au match de Sainte-Marie-Salsior, c'est vrai, ils ont gagné certes les Salsior, mais je l'ai pas trouvé excellent. Mais Fares a raison dans une interview. Oui. Mais je crois que le but était sur un mauvais dégagement, non? Oui, voilà, aussi. Oui. Bon, c'est ce que reproche Fares Bouzira, c'est que son équipe n'arrive pas encore à tuer un match comme elle devrait le faire avec, la semaine dernière, il disait, une équipe, ça se fait pas avec des noms, mais il faut que, justement, que cette équipe de l'Excelsior démontre qu'elle est au-dessus, peut-être, des autres équipes, si elle brigue le championnat. Président, quand on regarde l'effectif de l'Excelsior, on se dit, on joue pas dans le même monde, quoi. Non, pas du tout. Même si vous avez Romain Raffanodina, si vous avez Praxis, etc., on n'a pas le même effectif là. On n'a pas le même effectif, on n'a pas le même budget, on n'a pas le même soutien, on est à milieu quoi. Mais président, franchement, mais en même temps on n'a pas la même pression non plus. Ouais, elle est vraie. Mais quand on regarde l'effectif de l'Excelsior, on va le retrouver, je pense, en fin de saison, non? J'ai pas bien compris votre question. Quand on regarde l'effectif de l'exception, oui. Je pense qu'on va les retrouver en fin de saison pour la lutte pour le titre. Oui, bien sûr. C'est sûr qu'ils ont affiché d'entrée de jeu ce pourquoi ils sont là cette année. Ils se sont pas cachés aussi. Voilà, ils se sont pas cachés. Et bon, peut-être que de leur côté, je suis pas dirigeante à l'Excelsior, donc je peux pas savoir. Vous avez un regard Verti. Oui, j'ai un regard Verti. J'imagine qu'ils sont un petit peu sur leur fin. On va dire ça comme ça. FIM ou FIN Comme vous voulez. Dans les deux sens. Si on commence à dire que l'Excelsior est sur sa fin, FIN. Non, FIM. FIM. Je pense que voilà, ils ont faim, mais il va falloir qu'ils démontrent qu'ils ont véritablement faim sur la pelouse. Alors, je dirais que on peut avoir les bons ingrédients, la meilleure huile, l'œuf, etc. Mais la mayonnaise,
Parfois, ça prend un petit peu de temps. Ça dépend aussi du coup de main qu'on y met. Voilà. Mais je suis fait le gars là chez vous. Voilà, on court vite la boutique et on s'arrête un peu. Du côté de l'Excelsior, on a fait venir du sang, je dirais pas neuf, mais par contre, j'aurais une pensée pour Samidera justement. J'ai pu avoir des nouvelles aujourd'hui. Il avait très très mal au niveau du genou. Il voulait même partir aux urgences. J'espère que ça va aller mieux pour lui. Voilà, sorti sur blessure au cours de la première mi-temps, remplacé très rapidement. Samuel Aujourne toujours pas qualifié, à moins que ça ne l'est ce soir. Mais en tout cas, les dernières informations, il ne l'était toujours pas. Bon, il y a de quoi faire du côté de l'Excelsior. Pour l'instant, on est 3e. Et comme je vous disais, ça se joue dans un mouchoir de poche entre l'équipe de la Saint-Pierroise, première, deuxième, la Saint-Pauloise à 1 point, et puis l'Excelsior qui pointe à 3 points de la Saint-Pierroise. Mais c'est vrai que après j'ai un autre regard aussi sur le langage de Fares, même en n'étant pas bon, en tournant pas en plein régime, il arrive quand même à gagner à l'extérieur face à Sainte-Marie qui n'est pas quand même facile à manœuvrer. Voilà, encore 2-3 coups de main dans la mayonnaise pour qu'elle prenne bien et qu'elle soit. La prochaine journée, il reçoit, il me semble, et il va gagner encore 1-0, il va dire on n'est pas bon même, mais finalement il grimpe même. Comment il reconnaît qu'une mayonnaise il est bonne? C'est quand il vient le bol et qu'il tombe pas. Techniquement, en cuisine, oui, c'est ça. Voilà. Alors, il faudra peut-être mettre l'Excelsior tête en bas pour voir ce que ça donne, si ça tient ou pas. Mais Malaysia, malgré la manière n'est pas là, les points, elle est là. L'efficacité est là, ce qui n'est pas le cas, malheureusement, de l'équipe de l'US Sainte-Marie. Ça fait depuis le 4 mai que l'équipe de l'US Sainte-Marie n'a pas marqué, Billy. 3 matchs sans marquer. Oui. Et là, le mal dont on parle depuis le début de la saison, Zabib, de pas avoir d'attaquant d'expérience, il se lie sur les résultats. Bah oui, effectivement, et là, il faut pas tirer la sonnette d'alarme parce que je pense que ça fait longtemps ça fait un bout de temps, hein. Voilà. La dernière, ils ont dit le titre c'est fini, ça c'est clair. Mais ils ont encore les moyens de recruter, je sais pas, faut faire un truc parce que Sainte-Marie tenante du titre, là on la reconnaît plus. En même temps, ils vont peut-être récupérer au fur et à mesure leurs joueurs, mais Wilson, les points perdus, on les rattrape pas, ça. Hein. Ah oui, c'est sûr que c'est compliqué de récupérer les points perdus, mais c'est vrai quand on regarde ce que produit Sainte-Marie au niveau du jeu, ça joue quoi. C'est-à-dire ça joue à 1-2 touches de balle, il y a toujours du mouvement. Hier j'ai pu voir un Adrien Bord presque excellent même dans ses tout ce qu'il faisait techniquement c'était pas mal, mais après c'est vrai que devant il manque quelque chose et il manque le petit geste, il manque l'expérience. Après il faut se le dire aussi qu'en face quand même il y avait un Grondin. Il a fait quand même quelques parades excellentes, hein, parce que sur le coup franc de Johan Guichard qui allait en pleine lucarne et une reprise de volée extraordinaire de Giovanni Mdema, il a fait l'arrêt qu'il fallait quoi. Voilà, Sainte-Marie, c'est pareil, hein, le contenu il est là, mais le contenant malheureusement il pointe à une 7e place à quelques, le 4e il a 28 points, 12 points d'écart par rapport à la tamponnaise. Les vrais, mais ça passe de la D1P à la DD, à Thierry Cortet, ça est encore collé encore avec moi, mais là où Loïc Miette, malheureusement, le vrai que la Super DD, la D1P n'est pas pareil, mais le Marma, alors, est-ce que c'est Loïc Miette qui est au niveau de la D2R, ou plutôt... peut-être, mais c'est un joueur qui se remet en confiance et il va peut-être repartir, se relancer l'année prochaine en D1P, mais les attaquants de l'US Sainte-Marie, pour l'instant, ont vraiment du mal, hein, les deux jeunes, on l'a déjà souligné, mais maintenant, il faut que se rendre compte aussi, même si on marque 10, 15 buts, 20 buts en Super D2, c'est pas parce qu'on a marqué autant de buts qu'on va marquer autant en D1P. C'est pas le même niveau. Ouais, effectivement, c'est pas le même niveau et il va falloir que Sainte-Marie récupère un petit peu ses joueurs, ses attaquants. Je sais pas qui seront les premiers à revenir sur les pelouses, mais ça tarde. Si je peux me permettre, on va dire que c'est ça qui fait le charme du foot, puisque finalement, même si dès le départ on voyait certaines équipes en haut du tableau, on a des surprises tout le long de la saison. La première surprise, elle s'appelle la RC Bras-Fusil. Hein. On n'a pas calculé comme ça. Vous savez, quand on prend nos rendez-vous dans l'émission, ça s'est fait depuis 15 jours. Hein, donc on n'imaginait pas, même un petit peu plus, on n'imaginait pas que vous seriez 5e ce soir. Donc et on n'imaginait même pas non plus qu'il y aurait. Moi, je parlais pour Sainte-Marie, je parlais pas pour Bras-Fusil. Non, mais moi je prends la branche qui est là. Non, mais je pense que Sainte-Marie, avec les joueurs qu'ils ont libérés, ils auront peut-être les moyens de prendre un très bon devant pour mettre les ballons pointures.
Il va falloir quand même que ça se fasse vite. Et puis, il reste une deuxième moitié de championnat. Il reste encore 2 journées à faire. Par contre, la prochaine journée, elle sera match à 8 points à nouveau entre l'US Sainte-Marie et l'équipe de la Jeanne d'Arc. Ça crie du côté de la Jeanne d'Arc. Ça crie parce que on n'a pas de résultat. Ça crie également du côté de l'US Sainte-Marie. Entendons-nous bien, ça crie de points. On a besoin de points pour pouvoir respirer. Et il commence à crier du côté de Saint-Louis aussi. La pointe de points aussi. Nous jouait bien, mais malheureusement, il ne gagne pas. Marsouin qui souffle un peu. Ouais, exactement. On allait enchaîner justement là-dessus. Sainte-Marie, les Marsouins et l'équipe de la Capricorne qui ont engrangé, Zabib, leur première victoire en fin de la saison. Il fallait attendre la 9e journée. Il était temps. Il était temps. Et je pense que... Vu le jeu que la Capricorne proposait, elle n'était pas, depuis le début de la saison, elle n'était pas ridicule. Donc voilà, il était temps qu'elle empoche ses 4 points. Enfin. Voilà, et comme je disais en ouverture, ça rebat les cartes de la lutte pour le maintien parce qu'on avait 2 décrochés et là, Wilson, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 équipes en 1 point. Oui, alors moi, mon discours depuis avant la Sainte-Marianne, j'avais dit aux joueurs que les rencontres qui allaient arriver, ça va être déterminant pour le maintien. Et notamment ce week-end avec un bras fusil USB, un Capricorne petite île. Pas fait un arrangement, un matin, je te dis. Mais écoutez, moi je vous dirais que... Alors là, si tu as vu les yeux que la présidente a fait, je te raconte. Elle y fait 4 points même lui. Là, s'il y avait 2 fusils au bras, ou t'es mort. Non, c'est sûr que si on enchaîne une victoire face à l'USB, moi, comme je l'ai dit, je pense qu'on aurait fait un gros pas vers le maintien parce que il y a une confrontation Capricorne Petite Île. Sainte-Marie, Jeanne d'Arc, ils vont sortir de là. Mais il y a un Marsouin qui joue la Saint-Pierroise ce week-end, donc il risque peut-être de laisser de points. Et la semaine prochaine, il y a un Capricorne Marsouin. Et là, c'est comme des équipes qui jouent pour le maintien. Et un Jeanne d'Arc. Là, on commence à scruter les confrontations directes parce que dans une lutte au maintien où ça se joue, même vous, entre le dernier, les Marsouins et vous, il y a 4 points. Il y a 4 points. Déjà, si on se fait battre samedi par l'USB, ils reviennent à notre hauteur. Et c'est sûr que moi, je préfère avoir la victoire. Donc, comme ça, on les laisse à 6 points. Mais après, s'il y a match nul, tant qu'il reste de Yannou, ça me pose pas de problème. Président, ne comprends pas trop, moi, le langage des signes, là. Dis-moi, veut dire quoi, ça? Non, il faut s'envoler. Il faut s'envoler. Voilà. On parle de branche. Le propulseur, il est là. La présidente Jocelyne Mardom, elle vous dit, il faut s'envoler. Il y a Saint-Louis aussi, Laurent. J'avais vu. Bien, la Mamoun, il avait dit dans ses interviews précédentes qu'il y a 3 matchs qui arrivent très très dangereux pour les Verts. C'était Marsouin, Saint-Paul, Excelsior, donc là aussi... Alors moi, il y a une question que j'aimerais poser, c'est quel avenir pour la Saint-Louisienne? Elle n'a pas perdu beaucoup, elle n'a pas gagné non plus, très peu, pas beaucoup. Match nul en pagaille, quel est l'avenir de la Saint-Louisienne quand on sait que la subvention n'est toujours pas versée, les joueurs s'en vont, du moins il y en a beaucoup qui sont pas machin, on est obligé d'aller puiser chez les jeunes. Bon, il y a Blanchard Dogbo qui est arrivé, mais qui vient jouer visiblement pour rien, juste pour tenir la forme. Quel est l'avenir de la Saint-Louisienne dans ce championnat? Là, je dirais point d'interrogation, mais je pense que les gens concernés, que ce soit la municipalité, je ne vais pas parler à leur nom, ou aux sponsors qui sont autour, je pense qu'eux aussi se posent des questions concernant l'avenir de la Saint-Louisienne, le bureau, un président, un capitaine à bord. Je pense que d'ici quelques temps, on verra un peu plus clair. C'est-à-dire mardi prochain. Mardi prochain, il y a quoi mardi prochain? L'Assemblée Générale extraordinaire. L'Assemblée Générale, oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait un bureau provisoire en même temps. Du côté de la Saint-Louisienne, ils ont du cœur. Ils ont énormément de cœur. Du côté de la Saint-Louisienne, c'est ce que soulignait d'ailleurs Bernard Mahmoud à l'issue de la rencontre, parce que il avait même mal pour les joueurs qui avaient fait fi pendant 90 minutes de tous ces ennuis extérieurs. Présidente, on est à nouveau dans ce contexte où on est lié aux municipalités. Pas de problème du côté de Bras-Fusil. Vous pensez qu'il n'y a pas de problème? Il doit y en avoir, peut-être moins qu'à Saint-Louis. Peut-être que vous vous trompez. Dis tout. Non, mais je veux dire que c'est vrai que c'est pas évident. Une association, un club, on est assujetti quand même à pas mal de paramètres qu'on essaie tant bien que mal de cadrer ou de gérer.
C'est vrai que les élections municipales font toujours peur parce qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Est-ce qu'on va avoir un partisan du sport ou pas? Est-ce qu'on va être étiqueté? Bon, voilà, il faut être neutre et puis bon, aller de l'avant. Bras-Fusil, pour l'instant, va de l'avant et c'est ça qui compte du côté de Saint-Benoît. On marque une dernière page de pub et on se retrouve derrière pour vous livrer non seulement le calendrier, mais également vous parler des deux régionales. À tout de suite. RER Sport. Football. Le Blue Angel, c'est également le Blue Angel Café à Saint-Pierre, avec sa cuisine et sandwich rapide pour manger vite et bien. Dans un cadre agréable, le Angel Café à votre disposition, rue des Bons Enfants à Saint-Pierre. Garage Arayapin à Saint-Pierre, c'est une équipe professionnelle à votre service. Garage Arayapin, la rapidité d'exécution, la garantie des délais de livraison et la qualité du travail soigné sont les exigences qui renforcent notre performance. Garage Arayapin, 35 avenue Charles-les-Autiers à Saint-Pierre. Téléphone 02 62 35 30 06. Joue avec RER et gagne un week-end pour 2 personnes dans un hôtel de l'Ouest. Envoie vacances au 7654 et sélectionne-toi pour le tirage au sort le 16 juin 2014. Bonne chance. Parion 974, 1,50€ par inscription, 3 SMS. Les vestiaires du foot. Alors, on va faire un petit jeu avec Wilson Clara, jeu de pronostic, hein, le président peut y jouer également. Programme bras-fusil USB. Bon, victoire de bras-fusil. Combien? 1-0. Ah non, on commence par on donne résultat. Saint-Pauloise, Saint-Louisienne. Saint-Paul. Saint-Paul. Capricorne, J Petit-Île. Je vais avec la Capricorne. L'Excelsior qui engrangerait dans ce coup-là sa deuxième victoire de la saison. Excelsior Tampon. Excelsior Tampon, match nul. L'US Sainte-Marie Jeanne d'Arc, la présidente est d'accord. US Sainte-Marie Jeanne d'Arc, j'ai annoncé ça comme un match à 8 points. Match nul. Un match nul également. Et Saint-Pierroise, Marsouin. Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a toujours pas perdu dans ce championnat au même titre que la Tamponnaise, la Saint-Pauloise. Si ça c'est fait, ils ont perdu leur premier match. Mais la Saint-Pierroise, c'est vrai que on est toujours à la recherche de celui qui la fera tomber. Ma pour souffler un peu chez la braise, ça ouvre pas au mieux dire résultat. Moi mon USB là-bas, il écoute il y a un peu, je dis 3-4-0 hein. Mettre un petit peu la pression. Ça pas assez chaud entre bras-fusil et l'USB. Non, mais là. Qui c'est qui reçoit la bras-fusil ou l'USB? C'est bras-fusil qui reçoit sur le terrain de l'USB. Oui, mais en tout cas, notre ciseau de terrain. Voilà. On va pas parler de terrain parce que c'est quelque chose qui fâche. Bon, en même temps, on parle de match chaud, mais il y a des supporters qui supportent chacun leur équipe. Bah, bien sûr. Ça reste une fête à Saint-Benoît, ça. Voilà, bien sûr, tout à fait. Pour une fois qu'il y a du mouvement dans l'Est. Pour une fois qu'on a 2 équipes dans l'Est, en D1 promotionnel, pourquoi pas 3 l'année prochaine? Oui. C'est ce qui se pointe. Quand on regarde Monaco qui entraîne monsieur le maire dit mon Dieu Seigneur. Mais je tiens à souligner, il y a quand même l'Évêché qui est actuellement premier en D2D. On risque d'avoir 3 équipes en D1 et l'Évêché en D2. Voilà, comme quoi fallait peut-être attendre que ça pousse du côté de l'Est pour pouvoir retrouver les valeurs du football. Les valeurs on les a toujours eues. C'est peut-être de retrouver cette ferveur pour les clubs, notamment en D1 promotionnel, donc bras-fusil USB, avec la retransmission sur Stade Plus samedi soir, à mon avis. Ce sera le match phare de cette soirée. Allez Billy, 2 petits mots concernant la D2R. Possession toujours devant? Toujours devant, et en plus c'est vite rattrapé après quelques matchs un peu en dents de scie là ces derniers temps, et en championnat ils se trompent pas de cible. Saint-Pierre, possession, ça s'est joué hier après-midi sur la pelouse de la Petite-Île. m'y connais pas beaucoup, mais bon, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que le 2 juin, tu as l'équipe Espoir qui vient sur la pelouse du stade Michel Volney, c'est là où reçoit le Co Saint-Pierre, et que le stade est en train d'être bichonné, soigné, aménagé, pour éviter que ballon il prend des bosses, quoi, que la pelouse du stade Michel Volney, c'est un billard. Tout à fait. Et la pelouse de Petite-Île aussi, Wilson l'a bien vu, c'était vraiment un billard aussi. Malheureusement, le billard était pour possession. Pour la possession. Monaco, on en parlait justement à l'instant même. Monaco qui a fait une bonne opération encore ce week-end, hein, 2e du championnat. Est-ce que, allez, la Via Verti des Bénédictins, on connaît l'environnement, etc. On est un petit peu sur la faveur, Wilson, un petit peu comme vous, de la montée. L'année dernière, il jouait en D2 départemental. Oui. Est-ce que, quels sont les ingrédients pour pouvoir jouer le haut de tableau dans la D2R?
Vous y étiez l'année dernière. Déjà en premier lieu, moi je veux dire, c'est Fred Martin, parce que il a quand même fait des résultats avec l'USB, avec le FCB, et maintenant il est à Monaco et il montre encore une fois toutes les qualités qu'il a en tant que coach. Et après, je pense que Monaco il surfe un peu aussi sur ce que a fait Brafusi, et on a donné du rêve un peu à certaines équipes de Saint-Benoît. Maintenant, la preuve en est, ils sont premiers. Et si on vous dit l'année prochaine Monaco en D2R, même s'il est trop tôt pour le dire, on est preneur ou pas en D1P? Écoutez, moi je suis sportif, compétiteur. S'il y a 3 équipes de Saint-Benoît en D1, ce sera une grande fête à tous les niveaux. Au moins 2 fêtes du football c'est par sûr. an, par moitié de saison, phase aller, phase retour, et des derbies à non plus savoir où mettre la tête. On n'aura pas besoin de prendre des bus pour aller loin. Donc, mais par contre, là, c'est vrai qu'on est bientôt au match aller. On va finir les matchs aller. L'effet de surprise ne marchera plus pour les matchs retour. Hein. Non, c'est sûr, mais après, je vous dis, c'est comme très difficile d'aller gagner à la Rivière des Roches. Je pense qu'une fois que vous êtes premier, donc vous avez toujours envie de rester en haut, et après, il suffit de mettre l'état d'esprit qu'il faut. Et vous savez très bien, quand vous êtes en haut, la chance est toujours avec vous. Et sur des petits moulins en bas, la malchance, c'est justement, hein. C'est ce qui est arrivé au Marsouin ces derniers temps, et à la Capricorne également. Dans ce championnat de Super D2, le SDFA tient la corde, Billy. Trois-Bassins, par contre, commence à pointer le bout de son nez au pied du podium. Oui, il commence à pointer. Il disait même, Jean-Marc Payet dit, quand tu seras dans l'émission, quand tu auras l'occasion de le dire, que le SDFA arrête de parler à notre nom. Nous, on n'a jamais dit qu'on jouait la montée. On joue le maintien, mais Saint-Pierre, ça, il joue pas le titre. Mais il a dit, si on est bien placé, on va le faire. Oui, bien sûr, l'occasion fait le larron, comme on dit, mais pour se créer l'occasion, il faut être un peu larron, quoi. Un tout petit peu, mais en tout cas, ils enchaînent les résultats en ce moment. Ils enchaînent les résultats, cette équipe du Trois-Bassins FC. Par contre, Zabib, la ligne paradis, perd un petit peu, perd pas, mais perd des plumes. Il perd des plumes, et l'F Saint-Louis profite de l'occasion pour se hisser, et je t'avais dit, ils seront sur le podium. Et ça commence à venir, ça commence à une petite équipe qui sort en bas, il dit ne pas plus, ne pas moins, hein, comme la RC Brafusi. Ah, mais Rivière Sport pas été ridicule non plus. Hein. Rivière Sport n'était pas ridicule, la papier. Exactement. En tout cas, ce sont des équipes qui devront se battre jusqu'au bout. Il nous reste une petite minute pour vous donner non seulement la prochaine journée du championnat en D2 régional. Il y aura probablement certaines affiches, avec notamment un certain JS Piton Saint-Leu, FC Ligne Paradis, entre 2-3 Possession Vincent d'Eau, Léopard SDFA, FC Aviron, ASC Pont, Monaco Rivière Sport, et puis AF Saint-Louis Co-Saint-Pierre. Ce sera le derby du Sud. Un petit mot quand même, présidente, je disais tout à l'heure, Coupe régionale de France, nouvelle mouture. On n'aura pas une, mais 2 finales. C'est comme le shampoing, ça, wash and go, 2 en 1. 2 en 1, oui, effectivement. Malheureusement, on ne sera pas de la partie. Pourquoi vous ne serez pas de la partie? On est éliminé. Ah, c'est vrai. Il a fait exprès. Comme quoi, on peut pas penser à tout, hein. Vous l'avez fait exprès, Laurent. Mon Dieu Seigneur. Ils sont passés par là, et voilà. Pas de chance au grattage. Oui, ça, il a fait exprès, Pas de chance au grattage, pas de chance au tirage. Oui. Pas de chance au tirage. Par contre, vous êtes toujours en Coupe de la Réunion. Effectivement. Voilà, la Coupe de la Réunion qui devra se jouer dans le calendrier, nouveau calendrier sorti, qui devra se jouer avant la finale, les 2 finales de la Coupe de France. Ce sera début octobre, comme quoi un calendrier qui est complètement bouleversé. On arrive au terme de notre émission. Madame Mardom Jocelyne, de son prénom, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Wilson Clara, bonne continuation avec ton équipe. Merci. Zabib, semaine prochaine. À la semaine prochaine. Aujourd'hui, elle a pris un peu plus le micro. Hein. Ouais, elle est vraie. Mais elle a ses bras physiques qui sont venus vraiment très voilà, très loin. Et puis rentrez doucement chez vous. Vous avez le temps. L'émission 974 Foot Plus sur Télé Créole, vous l'avez bien compris, c'est ce soir à 20h50. Soyez nombreux comme vous l'avez été pour nous suivre dans cette émission des vestiaires du foot. Monsieur Hassani, à la prochaine. Lui, c'est un bouc chanceux. Il va aller voir la finale de la Champions League, et il va aller voir France-Norvège avec notre heureux gagnant. Salut et à la semaine prochaine.